Eh bien, bonjour mes amis, on se vendredi 4 février 2022. Je voulais vous parler d'une série sur Netflix que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Sisyphus. Et tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur ma nouvelle chaîne YouTube. Vous êtes 14 abonnés et on a gagné 2 abonnés depuis hier. Donc moi, ça me fait plaisir et je suis content de travailler sur mes vidéos, de travailler sur le montage et d'essayer de faire pour vous de meilleures vidéos. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Et j'ai entamé ce matin, donc avec la nouvelle vidéo que je présente aujourd'hui, une présentation légèrement différente. J'espère qu'elle vous plaira. Donc je vais vous parler d'une série que j'ai adorée, qui s'appelle Sisyphus. Donc j'ai revu pour vous ce matin le premier épisode de Sisyphus, histoire de me remémorer de quoi il s'agissait. Donc je vais vous expliquer en fait le sujet. Donc c'est une série d'origine de Corée du Sud, dont les réalisateurs sont Jeon Cheo et Lee Ji-in, et les acteurs c'est Cho Seung-woo, Shin Ye-park, Ta Kin-ho et Dong Il-sung. Bon, pour l'histoire, alors, Hang Se-ul est un ingénieur de génie à la tête de Quantum et Time Company. Donc en fait, cette société, en fait, il a créé avec son frère. Donc on parle de Hang Se-ul. Il a créé donc une société qui on va le voir en fait, est lié au voyage dans le temps. Le nom de la société s'appelle Quantum and Time Company. Et donc Hang Se-ul qui arrive à très bien à réparer tout. Il est capable de réparer tout et n'importe quoi. C'est un génie en fait. Il calcule très très vite. Il est très très doué en mathématiques. Et donc il a cofondé avec son frère la société Quantum and Time Company. Cette société donc qu'il a créée avec son frère, malheureusement 10 ans après, son frère est mort et il n'arrête pas d'y penser. C'est d'ailleurs pour ça qu'il demande des médicaments, qu'il prend des médicaments pour éviter de voir son frère, parce qu'il n'arrête pas de penser tous les jours à son frère qui est mort et il se dit que c'est peut-être sa faute, c'est peut-être à cause de lui que son frère est mort. Et donc il va même voir son ex qui est psy pour qu'elle lui prescrive des médicaments pour éviter de penser trop à son frère, éviter de voir l'image de son frère, puisque il rêve même de son frère alors qu'il n'est pas du tout endormi. C'est-à-dire que, par exemple, on va le voir dans le premier épisode, dans l'avion, il voit son frère, son frère lui parle, et c'est ce qui arrive quand on a subi un événement tragique et qu'on n'arrive pas à se détacher d'une personne. Donc l'histoire, je reprends l'histoire. Depuis l'incident, en fait, depuis que son frère est mort, il a changé de personnalité. Un jour, il reçoit de nouvelles informations concernant la mystérieuse mort de son frère. Ainsi, il commence un dangereux voyage à la recherche de la vérité. Kang Se-ao est une guerrière incroyablement puissante, capable de terrasser les hommes les plus forts à main nue. Et après, donc, la jeune femme Kwang Se-ao, qui est très très jolie d'ailleurs, elle vient du futur. Elle vient du futur et elle a voyagé dans le temps grâce à une invention qui est due aussi au génie de cet ingénieur qui s'appelle Hang Se-ul. Donc la jolie jeune femme qui s'appelle Kwang Se-ao, qui a vécu dans le futur, elle a été aidée par son père. Enfin, son père a voulu qu'elle revienne dans le passé, mais pas pour sauver le monde, simplement pour qu'elle ait une meilleure vie, qu'elle découvre des aliments qu'il n'y a plus dans le futur. Par exemple, qu'elle découvre des fruits, comme par exemple les bananes, que malheureusement on n'a plus dans le futur puisqu'elle s'est nourrie de fruits en boîte. Donc le futur n'est pas joli à voir. Il y a une guerre atomique, une attaque atomique en Corée du Sud. Séoul a été frappé et je veux pas vous spoiler l'histoire non plus, mais vous allez voir que il s'agit toujours, ça n'arrête pas de faire des allers-retours dans le temps. Il y a des gens qui viennent du futur, qui viennent dans le passé pour modifier le passé. Et cette jeune femme, en fait, elle est là, son but, en fait, c'est de sauver notre avenir, de sauver l'avenir de Séoul, l'avenir de la Corée du Sud, et éviter que l'explosion atomique détruise la capitale et détruise même le pays. Voilà. Donc cette jeune femme, en fait, elle est capable de se battre, elle se bat très bien, donc. Elle est venue d'un futur proche et dystopique. Après un long périlleux voyage, elle parvient enfin à Hang Se-ul, c'est difficile à prononcer, du passé qu'elle est venue sauver d'un danger qu'elle seule connaît. Donc ce qui se passe, c'est que son père, le père de la jeune femme,
lui a dit surtout tu t'approches pas de l'ingénieur de Hong Seul, et il considère qu'en fait que c'est sa faute si le monde du futur est tel qu'il est, puisque c'est lui qui a inventé la machine. Mais la fille, la jeune femme, en fait, elle va essayer de sauver le monde. Elle va essayer de rencontrer donc ce génie, cet ingénieur, et elle va essayer de le convaincre en fait que son invention, la machine qu'il a inventée, risque de détruire le monde et qu'il faut à tout prix, il faut tout faire pour éviter la destruction de Séoul et le début d'une guerre atomique avec au final un monde apocalyptique. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Par contre, dans le premier épisode, on voit donc le génie, le célèbre génie Hong Seul, qui a sa photo dans Forbes, dans le magazine Forbes en fait, parce qu'il est très riche, c'est un génie en fait, et donc on le voit au bord d'un avion, enfin dans un avion, et malheureusement cet avion a été touché, le moteur a été touché par un objet. Le cockpit également est brisé, enfin il y a un trou dans le cockpit, donc il y a une déperdition d'air, et l'avion va s'écraser sur Séoul. Le pilote d'ailleurs est mort, il reste le copilote est toujours vivant, mais il sait pas quoi faire. Les instruments sont déréglés, il y a un écran qui est en panne, et c'est là que cet ingénieur de génie va rentrer dans le cockpit et va essayer de sauver l'avion du crash, va essayer de sauver les 247 personnes qui sont à bord de cet avion. Et donc ça, c'est tout le génie de cet ingénieur qui est très très doué comme génie en mathématiques et qui est capable de réparer tout, qui a comment dire une excellente mémoire et qui se souvient de toutes les inventions qui ont été faites dans le passé. Et donc il est capable en fait de réparer en fait le minimum électronique de l'avion, de façon à en fait qu'il y ait un atterrissage sans problème. Et donc là on en est là, c'est la saison 1. Moi je connais effectivement ce qui va se passer. Et pourquoi Sisyphus? Pourquoi Sisyphe? Ceux qui connaissent le mythe de Sisyphe savent que c'est un homme qui a été condamné à monter un rocher en haut d'une montagne, et une fois qu'il est arrivé en haut de la montagne, le rocher donc il va débouler, il va tomber, il va descendre, et lui il sera obligé de redescendre de la montagne pour remonter le rocher, et c'est sa peine en fait, il est condamné à revivre les mêmes choses. Et c'est ce qu'on voit en fait dans Sisyphus, le mythe de Sisyphe, qui est actuellement sur Netflix, cette série là. Ce qu'on voit, c'est que la jeune femme qui vient du futur, qui a appris à se battre parce qu'elle est née pratiquement, elle est née dans le futur pratiquement. Elle a été en tout cas élevée dans le futur. Elle a perdu sa mère, mais elle a été élevée dans le futur par son père, et elle a dû se battre contre des bandes rivales, contre des personnes affamées, des personnes qui cherchent de la nourriture. Elle a dû se battre contre eux. Et donc elle doit sa survie donc à son intelligence, mais aussi à sa force, à son courage, à sa bravoure, et à l'aide de son père. Elle doit sa survie à ça. Et malheureusement, quand elle arrive dans le passé, elle est menacée par des gens qui ne veulent pas changer le futur. Et il y a le bureau de contrôle, effectivement, le bureau de contrôle avec ces gens qui viennent du futur pour de faire en sorte que le passé ne change pas et qu'il y ait bien cette guerre atomique, ce déclenchement de la bombe atomique. Voilà, donc en fait, cette jeune femme vient du passé. Malheureusement, elle échoue à chaque fois. Elle échoue. Et ça l'empêche pas de revenir, de retenter. Donc une fois qu'elle est à nouveau présente dans le futur, elle va revenir dans le passé pour essayer de convaincre ce génie, cet ingénieur de génie qui malheureusement a inventé la machine à remonter le temps, et essayer de faire en sorte de modifier le futur. Mais le problème, c'est que est-ce que en utilisant une machine à remonter le temps, est-ce qu'on peut modifier le futur? Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que le futur est écrit, qu'on peut pas modifier le passé, ou qu'on n'a pas le droit de modifier le passé. Mais en fait, ils l'ont fait. Ils ont modifié le passé déjà, plusieurs fois. Et d'ailleurs, il y a d'autres séries, d'autres très bonnes séries qui nous viennent de Corée, où il y a effectivement des passages dans le passé, des gens qui viennent du futur pour faire des modifications dans le passé. Donc, je pense, par moi-même, en fait, personnellement, je pense que il est possible, effectivement, si on a une machine à remonter dans le temps, il est possible de modifier des événements du passé, et en modifiant ces événements du passé, on doit normalement changer le cours du futur. Voilà.
Donc ça c'est, on ne sait pas si c'est possible, mais on pense que c'est probable. Et est-ce que dans le futur ils vont inventer ce type de machine? Ce type de machine sera-t-elle interdite? Sera-t-elle contrôlée? Il y a eu pas mal de films et de séries sur le sujet. Et je pense que on le verrait peut-être en fait. S'il y avait des gens qui nous viennent du futur et qui sont en train de modifier le passé, qui ont déjà modifié le passé, il est probable qu'on le verrait, qu'on s'en apercevrait. Mais ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous encourage vraiment à regarder cette série sur Netflix, Sisyphus. En plus, il y a une musique qui est superbe, qui est géniale. D'ailleurs, je vais mettre un petit extrait. Je veux pas qu'on m'interdise la vidéo, qu'on me la bloque ou qu'on m'enlève les droits de la vidéo. Parce que j'ai mis une musique, mais je vais en mettre quand même un petit extrait parce que j'adore cette musique. Je vais la mettre en entrée de la vidéo de façon à ce que vous puissiez connaître cette musique. Et puis de toute façon, dans la description, je vais vous mettre donc le titre de la musique que personnellement j'ai déjà téléchargé et que j'écoute assez souvent. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo d'hier, la vidéo d'hier c'était un documentaire, ça portait sur un documentaire qui est Tinder, l'arnaqueur de Tinder. Pourquoi Tinder? Parce que c'est un arnaqueur, un homme en fait qui séduit les femmes grâce à cette application en ligne. Mais il a déjà séduit aussi bien, enfin séduit les femmes. Il s'est fait devenu ami avec des femmes, également ami avec des hommes pour utiliser leur argent et pour ne jamais travailler de sa vie. Donc depuis 20 ans, c'est un arnaqueur qui fait ça. C'est sur Netflix également. C'est l'arnaqueur de Tinder. J'ai fait une vidéo hier et je vous conseille également de voir ce documentaire. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, mes amis. Bye bye. She said just go. I turn around.